Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un DIY. Et oui, et on va réaliser ce petit gnome qui est derrière moi. Alors vous avez peut-être vu déjà des vidéos par rapport à ce petit gnome qui est très simple à réaliser. Il vous faudra juste du macramé, de la laine, un bâton de cannelle, une bille, une perle en bois, de la laque et aussi des peignes pour le macramé. Mais vous allez voir ça de suite puisque je vous fais le DIY avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez aussi faire la version Noël. Moi, j'ai fait la version automne puisque nous sommes encore en automne. Et du coup, vous pouvez faire la version Noël, bien sûr, pour les fêtes de Noël et pour éventuellement l'accrocher au sapin. Voilà. Allez, je vous laisse avec le DIY et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces si ça vous plaît et également, si vous voulez commenter, vous pouvez y aller. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et maintenant, on passe au DIY. Alors, c'est parti. On se retrouve donc pour faire ce DIY. Donc, ça donnera ceci. C'est un petit gnome. Voilà. Qui est comme ceci. Donc, avec du macramé, de la laine. Et j'ai rajouté une petite citrouille. Ça, vous n'êtes pas obligé. Vous rajoutez ce que vous voulez. Là, si vous voulez rajouter une autre petite décoration, vous pouvez. Là, celui qu'on va faire, justement, on va rajouter autre chose. Je vais rajouter une petite fleur. Donc pour faire ce petit gnome, il va vous falloir un bâton de cannelle, une bille en bois pour une perle en bois pour faire le nez. Ensuite, il faut 3 brins de macramé. Voilà. Donc 3 et 3, donc 9 en tout, que l'on va coiffer, on va peigner. Et ensuite, moi j'ai pris de la laine comme ceci, fourrure, pour faire le bonnet du gnome. Et il vous faut aussi un pistolet à colle pour pouvoir coller la petite décoration. Voilà. Alors, pour le moment, nous allons nous occuper de la barbe du gnome. Et pour cela, il faut on peigne donc les fils de macramé. Voilà, nous avons terminé donc les premiers brins de macramé que j'ai passé au peigne. Du coup, nous le réservons sur le côté et on commence à faire
deuxième brin et on fera les derniers après. Le deuxième brin est fait aussi. Voilà, le deuxième brin est lissé. Le troisième, je la raccroche pour pas perdre les fils, surtout. Voilà. Et je fais maintenant le troisième. Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Les 3 brins sont peignés. On va passer à l'assemblage. Alors, on va prendre notre bâton de cannelle. On prend un morceau de laine que l'on va nouer voilà, sur notre bâton de cannelle. Le nœud, c'est un nœud simple. Hein. Je sais pas comment il s'appelle, mais en fait, vous faites, vous le pliez en deux. Vous le mettez sur le bâton de cannelle. Et ensuite, vous passez les 2 morceaux dans le rond, en fait. Voilà. Et vous faites un nœud. Tout simplement. Alors, pour celui-ci, on va prendre les morceaux de macramé, les brides de macramé, comme ça on fait à peu près la moitié, et on va le passer dans le nœud du coup de voilà, comme ceci, vous voyez, on l'a passé dans le nœud, et le nœud on le ferme, enfin on le ferme, on y tire dessus pour qu'il soit bien fermé. Voilà pour celui-ci. Ensuite on va faire pareil avec un autre brin de laine. Donc moi je le passe dessous, je passe mes 2 dessous, du coup j'ai le trou qui est là. Donc j'ai le trou qui est ici, et donc je vais prendre mon brin de macramé. Alors des fois je vérifie si c'est voilà, s'il n'y a pas de problème. Donc je fais moitié moitié et je le passe donc pour faire la barbe du gnome. Et du coup je fais mon nœud. Voilà. Simplement. Donc là il y en a 2 de fait, donc on les met sur le côté. Donc il y en a un nœud que j'ai fait sans barbe et 2 nœuds que j'ai fait avec barbe. Ensuite je reprends un morceau de laine. Alors c'est vrai que c'est pas très évident de le voir avec cette laine qui est en fourrure. Mais bon, voilà, vous gardez toujours votre laine comme ceci là, en 2. Vous la passez dessous le bâton de cannelle. Vous gardez un trou pour passer, pour faire le nœud. Et là, je reprends ma troisième brindille de macramé que je mets en 2,
que j'aime bien peigner à nouveau pour qu'il n'y ait pas de nœuds et que tout se passe correctement. Et ensuite, voilà, je prends le trou qu'il y a là et je passe mes 2 brides de laine à l'intérieur pour faire le nœud et que la barbe tienne évidemment. Voilà. Donc là, nous sommes à cet endroit-là et il nous manque un dernier. Donc là, je tire bien sur ma laine, comme ça, je vois que c'est bien. On va s'en occuper après de la barbe. Et pour l'instant, on va s'occuper de faire un dernier nœud avec rien du tout, comme le premier. Donc, je fais mon nœud. Faites attention que ça vous échappe pas sur le côté. Voilà, une fois que le nœud est fait, c'est parfait. Tout est nickel. Et je le prends de ce côté plutôt le gnome, puisque c'est là où les nœuds en fait sont bien faits. Alors là, vous le verrez mieux sur celui-ci. En fait, quand vous faites les nœuds, on voit ici là, voilà, que ça c'est ça a été l'avant. Il s'est passé, les 2 fils sont passés dans la boucle. Voilà. Et en fait, on fait ça à chaque fois. Les 2 premiers et derniers, on ne met pas de barbe. Par contre, les 3 du milieu, on met la barbe. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Ensuite, une fois que j'en suis ici, donc je vais déjà m'occuper de la barbe à bien la mettre correctement. Après, si vous voulez qu'il ait une longue barbe, vous n'êtes pas obligé de couper autant. C'est vous qui voyez après comment vous voulez lui faire la barbe. Bon, on va s'occuper d'abord du bonnet. Alors, pour le bonnet, on reprend un petit peu de macramé. On va prendre à peu près une trentaine de centimètres de macramé. Vous mettez tous les graines de laine bien droit au-dessus. Vous passez le macramé. Voilà, moi je fais un tour sans faire de nœud. Voilà. Là, je fais un nœud. Un autre nœud, un double nœud en fait. Et après, je fais un petit papillon. Un nœud papillon. Je ne sais plus comment il s'appelle ces nœuds à boucle. Les nœuds de lacet, quoi, hein, tout simplement. Voilà, donc je l'arrange un petit peu pour qu'il soit joli quand même, parce que voilà. Après, je prends mon ciseau, je coupe le bout du nœud, le bout de là, et ensuite je vais couper un petit peu le dessus du bonnet du gnome qui est un petit peu trop long. Voilà. Là, vous pouvez lui faire comme si c'était vraiment un bonnet, hein, le faire revenir comme ça. Voilà. Donc là, ça se présente bien. On a déjà le bonnet qui est fait. Et on va s'occuper de la barbe. Alors, la barbe, on va la mettre correctement pour pouvoir la couper. Alors, moi, ce que je fais, qui est pas mal, pour pouvoir la couper, que ça reste, je prends un peu de lac.
que je vaporise sur la barbe pour pas que ça bouge en fait. Voilà. Donc là, ça va le plaquer et ça sera beaucoup mieux pour le couper. Alors moi, j'aime bien les mettre de cette façon-là pour pouvoir les couper. Après, vous pouvez toujours recouper, hein, donc vous n'êtes pas obligé de... Voilà, un côté. L'autre côté, on enlève le surplus. Voilà. Après, je vais peaufiner. Hein. Je mettrai... j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Je peaufinerai la barbe. Pour le moment, elle est pas mal. Après, je peaufinerai, voilà. La barbe de monsieur. Et là, je vais y mettre donc le petit nez pour que ça ressemble évidemment à un gnome. Mais malheureusement, j'ai pas fait chauffer mon... Donc, on va attendre un petit peu que mon pistolet à colle chauffe. Allez, je pense que mon pistolet à colle a commencé à chauffer un peu. Alors, on va mettre maintenant le nez du gnome. Voilà. Le petit gnome maintenant a un nez. Alors, je voulais lui mettre une fleur, mais je trouve que c'est un peu gros par rapport à son bonnet. Vous voyez? Donc, je vais pas lui mettre une fleur, je vais lui mettre ceci que j'avais trouvé sur Temu. Voilà, c'est des petits embellissements. Et je trouve que pour les petits gnomes d'automne, ça fait sympa d'avoir une petite citrouille sur le bonnet. Allez, je mets la petite citrouille aussi. Comme j'ai mis à mon autre gnome. Et voilà, vous voyez, il commence à bien prendre forme. Et maintenant, je vais m'occuper de sa barbe. Maintenant, mon gnome est quasiment fini. Vous voyez comme il est. Et je le trouve joli, je le trouve mignon. Je vais maintenant faire l'attache. Donc, j'ai pris un fil d'à peu près 30 cm aussi. Et je vais faire un nœud avec ce fil. Tout simplement, faites un nœud basique. Hein.
Vous voyez le nœud? Voilà, je fais un nœud comme ceci. Aux extrémités donc du bonnet. Là, je serre bien. Je coupe la petite extrémité ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, j'en mets juste un peu au-dessus du bonnet. Voilà. Voilà, je fais une espèce de triangle juste au-dessus du bonnet. Donc là, je fais le nœud ici. J'en ai pris beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on prend les nœuds. Et un deuxième. Voilà, et vous pouvez très bien faire ce gnome pour Noël, par exemple. Vous prenez de la laine de Noël avec des couleurs de Noël et vous le faites pour Noël. Moi, je l'ai fait pour l'automne parce que on est encore en automne et les festivités de Noël n'ont pas encore commencé. Donc voilà, je vous montre mon petit gnome réalisé avec vous. Je le trouve super. Je vous mettrai des photos, bien sûr, des deux gnomes en fait que j'ai fait pour cet automne. Et voilà, c'est tout simple et ça fait de très jolies petites décorations que vous avez fait vous-même. Donc ce DIY est terminé. Maintenant, je vous laisse à vos petits gnomes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!